Bien, écoutez, ce discours n'est pas préparé et c'est tant mieux parce qu'il aurait été beaucoup moins bon que les discours que j'ai entendus avant moi. Je tiens à féliciter tout un chacun et c'est bien modestement que je me présente devant vous malgré le panégyrique qui a été fait, sans doute un peu exagéré. Mais toutefois, ma position de directeur de l'opéra m'autoriserait ce soir à être un peu lyrique devant vous et je crois que je ne vais pas m'en priver pour vous dire l'ensemble de mes convictions. Mais avant tout, on m'a demandé de me présenter, donc vous aurez compris que je suis directeur de l'Opéra de Monte-Carlo depuis 2007, mais j'ai commencé ma vie professionnelle dans différents théâtres français et étrangers, après avoir poursuivi des études toujours en dehors de mon pays, parce que j'ai suivi mes parents, mais sans jamais oublier l'amour de ce pays qui m'a été inculqué vraiment avec beaucoup de chaleur par ma grand-mère, mon grand-père, mon grand-oncle, enfin tous ceux que, cher Nicole, vous connaissez très bien. Votre beau sourire me fait chaud au cœur, je dois dire ce soir. Alors, une présentation de carrière, c'est toujours un petit peu long. Je vous dirais que j'ai finalement eu mon baccalauréat pas trop tard pour entamer des études de droit et d'économie. Je suis licencié en économie, étudiant en droit, en sciences de l'information, etc. Et puis, très rapidement, j'ai été entraîné par la passion de l'art lyrique, bien évidemment. Mon père était baryton, puis directeur d'opéra. Ma mère était artiste, et puis tant d'autres dans la famille. J'ai donc commencé très jeune à diriger des théâtres, et puis vers la fin de la trentaine, j'ai découvert qu'il manquait quelque chose à ma vie, une partie plus artistique. C'est ainsi que j'ai pu commencer une carrière de metteur en scène. Ça aurait pu être juste une flamme, eh bien ça a été un grand incendie puisque cette carrière se poursuit encore aujourd'hui dans pas mal de théâtres, bien sûr étrangers, européens, mais également mondiaux. Je le dis d'autant plus fièrement qu'à chaque fois que je me déplace, j'ai l'impression d'emporter avec moi un petit peu de la principauté et de présenter la principauté et son travail et ses capacités dans les pays qui me font le plaisir et l'honneur de m'accueillir. Voilà un peu pour ma présentation. Je conclurai en disant que je suis né en 1960, j'ai donc 52 ans, le temps passe vite, j'ai 3 enfants et je m'intéresse bien évidemment beaucoup à l'avenir de mon pays. Et c'est finalement depuis très récemment que j'ai pu revenir, je vous l'ai dit, c'est simplement depuis 2007 que j'ai pu ici m'installer avec ma femme et mes enfants donc, et partager la vie commune. Alors, quelles sont mes motivations? Je dois dire qu'avant tout, ce sont des motivations humaines. Je dois dire que j'ai été extrêmement séduit par la personnalité de Jean-François Robillon, que je salue ce soir très chaleureusement, qui a su trouver les mots qu'il fallait pour me convaincre. C'est un homme de conviction et il a su vraiment m'attirer et j'ai pu observer pendant de longues semaines, voire de longs mois, son attitude et sa droiture, son honnêteté, sa vision de l'avenir de notre pays me semble correspondre tout à fait à ce que je souhaite moi-même pouvoir exposer à vos jugements. Mais il n'est pas le seul. Il y a maintenant des amis dans cette liste. Je voudrais citer Guillaume Rose qui, bien évidemment, mène une lutte incessante pour notre pays à la tête de la DTC maintenant. Et je le vois, moi, dans mes fonctions, à quel point il donne le meilleur de lui-même. Je crois que nous pouvons tous en être fiers. Je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas encore cités. J'espère ne pas me fâcher avec eux. Mais j'aimerais également citer, évidemment, Michel Dittelot, qui est ici avec nous ce soir et qui mène... D'abord, qui est une fidèle de l'Opéra de Monte-Carlo et qui mène un combat courageux et intelligent, je dirais même un combat lucide à la tête de la commission culture. Et je dois dire qu'il m'a déjà été donné de saluer son action, mais je suis fier et heureux ce soir de le refaire devant vous. Bravo, c'est véritablement un exemple à suivre. Et enfin, mon cœur va parler en m'adressant, je l'ai déjà fait à Nicole Manzon-Sacquet, puisque elle m'a connu vraiment dans le ventre de ma maman, bien évidemment. Et je dois dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve en face d'elle. Et ayant entendu ce soir son discours que je qualifie de tout à fait remarquable, je suis d'autant plus ému de parler après elle et fier de participer à cette liste. 52 ans, bientôt 53, mais c'est un moment également pour faire le point sur ce que l'on a envie de faire dans la vie. Et étant véritablement très gâté par l'existence, par mon travail, par ma famille,
j'éprouve réellement un besoin de me mettre aujourd'hui au service de mon pays. Croyez-le bien, cet engagement est d'une très profonde sincérité et Jean-François Robillon pourra vous dire, et quelques autres, toute la prudence que j'ai mis à accepter de me présenter à vos côtés. Ce n'était pas de la crainte, loin s'en faut. Je crois que la crainte ou la peur ne font pas partie du vocabulaire d'un directeur d'opéra ni d'un metteur en scène. On doit effectivement s'exposer au jugement de tous. Ce n'est pas ça du tout, c'était surtout une question d'honnêteté. Aurais-je le temps, la disponibilité et les capacités de m'intéresser à ce vaste programme que sera la prochaine législature. Il a su me convaincre et je le remercie car aujourd'hui c'est un homme tout à fait prêt à assumer ses fonctions pour autant que vous voulez bien me les confier. Servir, être utile, merci. Servir, être utile, ce n'est pas seulement dans le domaine de la culture, même si, bien évidemment, j'ai quelques idées sur le sujet que je soumettrai à Michel, bien évidemment, mais je crois qu'on pourrait déjà penser à associer, non pas dans une institution commune, mais à associer les savoirs de chacun, les compétences des uns et des autres, je parle des grandes institutions culturelles monégasques, pour ne pas les fédérer financièrement parlant, ça serait vraiment ridicule, mais déjà créer, au moins en principauté, l'idée d'un festival permanent, car c'est ça que l'on veut en principauté. C'est proposer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Jouons de nos atouts, de l'exiguïté de notre territoire et créons un jour ou l'autre ce festival permanent. Mais ce n'est pas seulement la culture à laquelle je veux m'intéresser aux faits de société, je veux m'intéresser à la jeunesse, je veux m'intéresser à vous tous, je veux m'intéresser à la vie tout simplement et à l'avenir de mes enfants. Cette liste s'appelle Union monégasque, c'est un beau titre pour, peut-être pas pour un opéra, mais c'est un beau titre. Mais encore plus beau, une chance pour chacun, un avenir pour tous. C'est un slogan qui sonne comme une profession de foi. Et je dois dire que, l'ayant découvert depuis très peu de temps, j'y suis particulièrement sensible. C'est vraiment quelque chose qui doit nous toucher les uns et les autres et nous forcer à avoir de l'espoir pour notre pays. C'est cela que je veux faire passer comme message ce soir, malgré les difficultés dont on nous assène de façon incessante dans les journaux, dans la presse et ce que l'on veut nous faire croire en disant que l'avenir doit être fait de prudence. Oui, l'avenir doit être fait de prudence, certainement, mais également l'avenir doit être fait d'optimisme. Et c'est cet optimisme que je vais essayer, mon optimisme, que je vais essayer de faire passer auprès non seulement de vous tous ici présents ce soir, mais auprès des Monégasques. Je ne suis pas certain d'y parvenir, mais je vous promets de faire tout ce qui est en mon possible. Alors, quand je vous vois ce soir, eh bien, je le disais tout à l'heure, je ne peux pas faire autrement que de penser à ma famille, à mes grands-parents, à mes parents, mais aussi à mes enfants. J'ai la conviction que ce soir, ils seraient, et pour mes enfants, ils sont heureux de ma démarche, tout à fait personnelle et indépendante, comme vous l'aurez compris. J'espère me montrer digne d'eux, avant de me montrer digne, mais ça là aussi je l'espère de tout mon cœur, de vos suffrages. Soyez certains que ma conviction, ma force de proposition et tout mon enthousiasme vous sont intégralement acquis. Merci beaucoup.